c'est possible, selon la loi civile occidentale, et c'est ça la force de cette loi, c'est que le peuple a le dernier mot. Dans la loi que représente M. Ramadan, c'est pas le cas. Il n'y a pas de démocratie. Vous n'avez pas de décision. C'est écrit quelque part dans le paradis, ça a été dicté à Mohamed, et c'est fixe une fois pour toutes. Mais vous racontez n'importe quoi. Mais c'est ça. Mais je ne raconte pas n'importe quoi. C'est ça. C'est que vous savez lire, mais vous lisez très peu. Et sur l'islam, vous n'avez pratiquement rien lu. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose. D'ailleurs, même dans la tradition juridique musulmane, monsieur, si on a 14 siècles de tradition juridique musulmane, si c'était aussi simple que ça, ça fait 14 siècles que les gens se répètent. Il y a un petit problème, c'est que le Coran ne règle pas tout. Vous êtes obligé de... Mais pourquoi vous me parlez de ça? Vous êtes en train de changer de sujet. Laissez-moi terminer. Coran, hadith, vous avez différents aspects. Monsieur, vous cachez votre ignorance derrière 2 ou 3 mots savants. Pull the fuck over! On vous a pas beaucoup entendu quand même dans l'affaire de cette jeune femme qui est menacée, enfin cette jeune femme qui est menacée de lapidation en Iran. Monsieur, nul n'est plus sourd que qui ne veut pas entendre. J'ai pris position... je vais être très sourd alors. Alors non, mais vous êtes même carrément atteint d'une surdité très profonde parce que j'ai pris position 6 fois publiquement. 6 fois publiquement sur mon site. 3 fois à la BBC, 1 fois sur CNN. Qu'est-ce que vous voulez que j'intervienne où? Dans votre journal? Il faudrait m'y inviter. Je voudrais... Pull the fuck over! Attends, je peux revenir sur un des propos que vous avez dit qui m'a beaucoup frappé. Mais qui m'a beaucoup frappé parce que dans votre vision de l'immigration des années antérieures, celle à plus grande assimilation, mais vous avez sans doute eu une petite retenue. Je ne sais pas pourquoi, vous n'avez pas parlé de l'immigration dont je suis issu, vous n'avez pas parlé de cette immigration juive d'avant la guerre, qui a été soumise à un degré d'ostracisme, qui fait que, par exemple, des gens qui avaient fait leurs études en France, mais qui étaient à l'époque étrangers, une fois naturalisés, devaient repasser leur cursus entier d'études pour pouvoir s'installer dans leur métier. Je veux dire, la France a connu, à l'égard de ces immigrés blancs de l'Est ou du Sud, catholiques ou juifs, un degré d'hostilité qui est très au-dessus. Au-dessus, c'est le soleil, il n'y a personne. Du degré d'hostilité dont souffre dans la vie courante, mais pas dans la vie institutionnelle, la communauté musulmane. Je vais d'abord vous dire une chose qui, sur le principe, pour moi, ne se discute pas. Je ne quantifie pas et je ne compare pas les hostilités comme les souffrances. Vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui, dans la vie quotidienne des Français de confession musulmane, l'intensité de l'hostilité à laquelle ils ont affaire. Ne comparez pas les souffrances, nous sommes sur un mauvais terrain et ce n'est pas bon pour les principes de la République. Pull the fuck over! Tariq Ramadan est suisse, il n'est pas égyptien, il n'est pas saoudien, il n'est pas iranien. Donc quand un prédicateur européen qui a audience auprès du public européen, parce que l'audience de Tariq Ramadan sur les chaînes arabes, on ne le voit jamais. Non, sur Al Jazeera, on ne le voit jamais. Je suis des amis qui parlent arabe, mais vous parlez arabe? On ne peut pas vous inviter sur France 24 en arabe, monsieur Ramadan. Pardon? Sur France 24 en arabe, on ne vous voit pas beaucoup. Mais France 24 en arabe, on ne l'a jamais invité, mais Al Jazeera, vous avez entendu? De vous inviter. Vous m'avez entendu à Al Jazeera ou pas? Non, justement. Mais vous m'avez vu, vous? Non. Eh bien, vous devriez regarder Al Jazeera en arabe, mais vous ne connaissez pas la langue. Oui, c'est ça. Pull the fuck over! Je n'ai pas de problème avec votre croyance. Bah écoutez, pourquoi est-ce que vous dites... Pourquoi est-ce Votre que vous citez le croyance est contenu de l'appel? infiniment votre affaire. Pourquoi est-ce que vous citez le contenu de l'appel? Parce que c'est un message... Si vous n'aviez pas de problème. Laissez-moi finir. Le problème, il est différent. Il est politique et juridique. D'accord? C'est pas un problème théologique. Je ne joue pas la chrétienté contre l'islam. Vous n'auriez pas dû citer. Nous avons ici une loi civile qui chapeaute toutes les religions. Toutes. Chrétiennes, bouddhistes, musulmanes et autres. Pour garantir la paix religieuse, nous avons la suprématie de cette loi civile. En tous les cas, égalité devant le droit veut dire une loi pour tous, une constitution pour tous, sur un territoire donné. Le problème avec l'islam, c'est qu'il introduit une doctrine qui est juridiquement contraire à notre système. Vous avez bien un problème avec l'islam. Pull the fuck over! Et sur la question de la lapidation, de façon extrêmement précise, je me suis exprimé en disant que dans ma position, elle n'était pas applicable et que je demandais, parce que je sais que ma position est minoritaire aujourd'hui dans le monde musulman, un moratoire pour qu'il y ait un vrai débat intra-musulman entre les musulmans. Monsieur Ramadan, non, attendez, laissez-moi terminer. Attendez. Un moratoire. Attendez. C'est-à-dire qu'on doit pendant quelque temps renoncer à lapider les femmes. Non,
Non, non, non, non. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire un moratoire? Un moratoire, ça veut dire qu'on cesse absolument l'application de toutes ces peines-là pour qu'il y ait un vrai débat. Et ma position, c'est que si on n'arrive pas à un consensus entre les musulmans, il faudra le cesser. Mais vous ne pouvez pas, vous savez, quand vous êtes dans une communauté, je peux aujourd'hui à la télévision faire plaisir aux Français qui nous regardent en disant, moi, c'est ma position. Ce n'est pas simplement ma position à moi qui compte, c'est de faire évoluer les mentalités musulmanes. Mais monsieur Ramadan, si vous l'entendiez. mais monsieur Ramadan, alors laissez-moi terminer. Juste un point, je vous entends, mais les musulmans sont des êtres humains qui vivent en 2003 en France, puisque nous parlons à la communauté française. Et vous venez de dire quelque chose de particulièrement incroyable, c'est que la lapidation des femmes, oui, c'est un peu choquant, il faut simplement faire un moratoire et puis on va réfléchir pour savoir si c'est pas bien. Mais c'est monstrueux de lapider une femme parce qu'elle est adultère, il faut le condamner. Monsieur Sarkozy, écoutez bien ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ma position à moi, c'est qu'elle n'est pas applicable. C'est clair? C'est clair? C'est clair? Pull the fuck over! Moi, ce que j'attends des intellectuels musulmans, et Dieu sait que vous en êtes un, et de talent, c'est que vous portiez cette parole-là de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Et je suis désolé, on parlait tout à l'heure de pédagogie et d'efficacité. Je pense qu'en termes de pédagogie, de stratégie et d'efficacité, on aimerait que cette parole soit claire et que vous la portiez. Est-ce que je peux vous demander où est le manque de clarté entre quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, et c'est ce que je dis partout, c'est-à-dire dans le monde musulman comme en Europe, je suis contre l'application, et au nom des textes de l'islam, ces applications ne sont pas possibles. Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit plus clair que cela? Moi, je crois qu'il est très important de faire la critique des textes. Et que ce que vous soulignez... Pull the fuck over! Votre livre comporte plus de 200 fautes factuelles. Vous les avez jamais démontrées. Alors maintenant, j'ai pas le temps. Attends, moi, j'ai pas le temps à perdre avec. Non, mais je vais vous en donner maintenant. Vous n'avez pas trouvé le temps. Attendez, mais maintenant on a le temps. Allez-y. On est d'accord. Juste une chose, pour vous montrer un fait patent. Votre ouvrage, page 111. Vous citez la frère Tariq, le livre que vous a consacré. J'ai pas compris le rapport avec Sarkozy, moi. Laissez-moi finir. Il déstabilisa définitivement Tariq Ramadan en faisant une allusion à sa préface du livre de Zainab El-Razali. La référence est absolument incompréhensible pour le grand public, mais tout le monde a vu Tariq Ramadan devenir blême. La préface au livre de Zainab Razali, c'est pas vrai, mademoiselle. Il a cité ce livre-là, qui est de Asmad Lambaret. D'accord? Je le reconnais complètement. Ah oui, mais vous allez en reconnaître d'autres, mademoiselle. Vous avez raison. Laissez-moi terminer. Non, vous allez me laisser terminer. Totalement raison. Et je le ferai changer. Sincèrement, je l'avais pas. Oui, mais attendez. Non, mais sincèrement. Non, mais attendez, j'aime pas ça. Pull the fuck over! Vous vous êtes fait éparpiller façon peseur. Façon peseur. Je suis pas très favorable à vos essais. Et vous avez déguisé. Vous vous êtes fait éparpiller façon peseur. Façon peseur. Je suis pas très favorable à vos essais. Et vous avez déguisé. Façon peseur. Façon peseur. Façon peseur.